Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Louis Fèvre-Darcier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des archives municipales de Lyon, qui sont installées à la Confluence. Alors vous accueillez depuis fin avril une exposition du photographe lyonnais Bruno Paccard. Quel sens d'accueillir ce type d'exposition et celle-là en particulier? Alors Bruno Paccard, c'est une vieille connaissance des archives de Lyon. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec lui parce que Bruno Paccard est un témoin de la vie de l'évolution de Lyon depuis les années 90, voire avant, même depuis les années 70. L'époque où il est arrivé à Lyon, tout a commencé pour lui par la couverture des destructions qui survenaient à la Croix-Rousse au moment des travaux de Louis Pradel. Et donc on a une série de photos concernant la Grande Côte qui sont assez saisissantes, non seulement par l'évocation de l'architecture qui était en passe d'être complètement détruite, mais aussi à cause des gens, parce que Bruno Paccard pratique une photographie humaniste, donc il s'intéresse beaucoup au visage, il fait des portraits, énormément de portraits, qui sont souvent très saisissants, parce qu'il arrive à saisir un regard, éventuellement une expression du visage, qui sont très, très belles souvent, et qui donnent une certaine noblesse aussi à des gens qui sont un peu marginaux. Et d'ailleurs, par la suite, il a pas mal travaillé justement sur les marges de la ville, par exemple sur un camp de gens du voyage qui se situait à Gerland. Il a travaillé aussi sur la nuit à Perrache, avant le réaménagement de la Confluence, donnant des ambiances un petit peu sombres et un peu mélancoliques d'ailleurs. Il y a des photos de Perrache sous la pluie la nuit qui sont assez évocatrices, on va dire, d'une certaine ambiance. Donc tout ça fait que pour nous, ça avait une certaine logique d'accueillir un photographe à qui on a commandé un certain nombre de photos ces 10 dernières années, à qui d'ailleurs on avait proposé de faire des expositions, mais sur des sujets un peu spécifique pendant quelques années. Et c'est une manière de saluer ce travail. Là, c'est Voilà. une rétrospective. Vous faites beaucoup d'expositions consacrées à la photographie. Quelle est la politique d'exposition des archives? Alors, la politique d'expo des archives consiste d'abord à s'intéresser à l'histoire de Lyon. Donc nos photographes, quand on fait de la photo, sont des photographes soit lyonnais, soit qui s'intéressent à Lyon. Parce que la mission première des archives, c'est de s'occuper de l'archivage de la mémoire lyonnaise. Ensuite, on a effectivement, sur les prochaines années, fait le choix d'exposer un certain nombre de figures avec qui on a travaillé pour leur rendre hommage, parce que d'une certaine manière, c'est des gens qui ont beaucoup soit donné, soit vendu aux archives, soit travaillé avec nous à différentes occasions. Et on estime que c'est une manière aussi de rendre visible leurs fonds que de les exposer et pas seulement de les donner en communication en salle de lecture. Rentrée, il y aura une exposition consacrée au collectif Item. Exactement, on a travaillé également avec eux par le passé et il nous semblait que c'était intéressant, d'autant que le collectif Item s'intéresse beaucoup à la question de l'urbain et nous, par définition, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc ce sera une exposition sur ce thème. Vous alternez, il n'y a pas que de la photographie. Il y aura aussi une exposition de cartographie sur les risques qui sont mis dans des cartes depuis le XVIIe à Lyon. Alors oui, tout à fait. Donc le nom de l'expo n'est pas encore trouvé parce que le mot risque fait peut-être un petit peu peur, mais l'idée c'est en effet de montrer que la cartographie, c'est pas juste pour faire joli, mais c'est aussi un instrument pour l'action et donc pour prévoir et éventuellement pour s'organiser en cas de problème majeur. Alors Lyon, on a de la chance, ou je ne sais pas si on a de la chance, mais en tout cas on a un corpus de cartes liées au risque qui est particulièrement important parce qu'il y a des risques très significatifs, à commencer donc par des catastrophes naturelles que sont les inondations. Donc on a des cartes d'inondation, on a des cartes également d'effondrement des collines, alors avec des documents cartographiques et aussi des maquettes que nous sortirons de nos réserves pour l'occasion. Et puis nous avons aussi des risques peut-être moins visibles, mais auxquels on est peut-être plus sensible aussi ces derniers temps, risques industriels, avec également des cartes industrielles qui sont très illustratives, des risques liés à la sécurité. Alors on a des cartes militaires, d'ailleurs les premières cartes de Lyon qui
qui sont un peu précises, datent du XVIe siècle et représentent justement Lyon d'un point de vue militaire. Et on a même une cartographie de l'émeute de 1834 qui a été dressée au début du Second Empire avec l'idée, je pense, de réaménager la presqu'île en fonction justement des quartiers qui étaient tenus par les émeutiers et des quartiers qui étaient jugés plus tranquilles et tenus par l'armée. C'est à partir de cette fameuse carte qu'on a tracé la rue de la République. C'est en partie à partir de cette fameuse carte, oui, tout à fait. Pour gérer la ville en fonction Oui. des quartiers Oui. sujets à émeute ou au contraire fidèles au pouvoir. Exactement. D'autres expositions ensuite sont prévues? Alors par la suite, on est en discussion sur des expositions photographiques, donc sans doute une sur l'architecture encore. Alors cette fois-ci, on va exposer un photographe dont le métier était de faire des photos d'architecture et qui par ailleurs a pratiqué à titre personnel une photographie humaniste, un Lyonnais également. Je vous en dirai plus quand les choses seront un petit peu plus calées, mais bon, voilà. En tout cas, sur oui. l'année 2023, oui. Vous appelez les citoyens lyonnais, enfin les habitants de la ville, à venir donner leurs archives personnelles oui. à la ville, plus particulièrement sur les thématiques liées à l'immigration oui. et au sport. Tout à fait. Quel type de documents vous espérez? Alors, en fait, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que, justement, c'est tout l'intérêt de faire ce genre d'appel à contribution, c'est qu'on peut avoir d'excellentes surprises. L'idée, c'est en effet que dans les familles, dans les associations, il y a parfois des documents qui présentent un intérêt historique. Ces documents, même les personnes qui les détiennent n'ont pas forcément conscience de l'intérêt historique qu'ils présentent. Ça peut être une correspondance, ça peut être des cartes postales, ça peut être un journal intime, ça peut être des procès-verbaux de conseils d'administration d'associations, parce que ça, l'air de rien, c'est souvent quelque chose d'extrêmement intéressant sur l'histoire de telle ou telle composante de notre société locale. En fait, nous sommes ouverts à la collecte sur ces thèmes. Alors, d'une part, pour le sport, parce qu'il se trouve qu'il y a des événements sportifs, la Coupe du monde de rugby cette année, les Jeux olympiques l'année prochaine. Et donc, il nous semblait que c'était intéressant de pouvoir accompagner ces événements par la collecte d'archives. Toutes les associations sportives. Potentiellement, oui. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. Et puis, sur l'immigration, c'est parce que le constat qu'on fait, c'est que ce sont des archives qui ont tendance à se perdre. Parce que on a des dons d'archives très variés aujourd'hui aux archives de Lyon, mais dans les sujets qui sont peut-être un peu moins documentés, il y a l'immigration, il y a en effet les quartiers populaires, sans doute parce que l'idée que les intéressés se font des archives est une idée peut-être un peu élitiste et donc très éloignée de ce qu'eux-mêmes perçoivent de leurs archives, mais malgré tout, c'est une histoire qui continue de se faire et qui est très intéressante. Ça peut être des photos de quartiers ça peut être des photos, où les gens se sont installés quand ils sont arrivés dans l'agglomération. Exactement, tout à fait. Quel type de dons vous recevez aujourd'hui? Vous avez des gens qui viennent remettre une carte postale? Alors oui, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un monsieur qui avait fait des travaux dans son appartement et qui, derrière la tapisserie, a trouvé une niche dans la cloison j'imagine, son séjour, ou sa chambre, je ne sais pas. Mais en tout cas, et dans la niche, il y avait une carte postale datant de 1944. Donc il ne savait pas bien ce que c'était, enfin ce qu'il pouvait en faire. Il est donc venu me voir et m'a proposé de me donner cette carte postale. Et je l'ai acceptée parce qu'en fait, bon, outre qu'il y avait une petite vue de Lyon sur la carte postale, il y avait surtout un message qui parlait de rationnement, de vie quotidienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. On ne sait toujours pas pourquoi cette carte était cachée dans un endroit secret dans l'appartement en question, mais bon, voilà, elle est arrivée aux archives et peut-être qu'elle profitera un jour à des historiens. Louis Febvre-Darty, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.